Nous allons prier. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour la présence de chacun ici. Et nous voulons simplement considérer ta parole ce matin. Bénis ta parole. Bénis tous ceux qui sont maintenant en train de suivre, oui, ce message. Et que toute la gloire te revienne au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons considérer ensemble un passage formidable, un passage magnifique, un passage glorieux. Parce qu'il s'agit de l'histoire d'un homme. Un homme un peu exceptionnel. Et j'aime bien son histoire parce que son histoire illustre très bien notre propre vie. Il s'agit de Lot. Vous savez, Lot est un exemple de gars qui a compris quelque chose de la grâce. Lot, vraiment, c'est un exemple. Il a compris la grâce. On le voit, on le réalise, on le perçoit, et c'est magnifique. Vous savez, dans Genèse 19, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24, on voit combien la grâce de Dieu est manifestée dans la vie de cet homme-là. Parce qu'au préalable, dans le chapitre, au début du chapitre, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, à partir du verset 5 et les versets qui suivent, nous voyons que après le choix de Lot, alors que Lot a choisi auparavant, Lot se trouve dans une situation un peu difficile. Et la situation dans laquelle il se trouve, c'est une situation dramatique. Une situation dramatique. Il se trouve dans une ville qui est bizarre, où la vie est complètement bizarre. Les gens vivent mal. Les gens se comportent très mal. Les gens sont dans l'abomination. Et Lot qui a choisi, quand son oncle Abraham a dit, tu vas choisir, si tu vas à gauche, je vais à droite, si tu vas à droite, je vais à gauche. Il a dit que Lot leva les yeux et il a choisi la plaine. Il leva les yeux et il choisit la plaine. Ok, Lot a choisi. Personne ne l'a forcé. Mais se trouve dans ces villes-là. Sodome et Gomorrhe sont des villes que Dieu a décidé de détruire à cause du mal. Mais voici ce que Lot dit au verset 19. Il dit, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Alors donc, voici, Lot va recevoir donc les deux anges qui sont arrivés chez lui et qui vont commencer à lui donner donc, à montrer le projet de Dieu sur cette ville-là qui est de détruire Sodome et Gomorrhe. Maintenant, Lot qui a compris ça, il sait qu'il doit quitter la ville. Donc on le presse à quitter la ville, ce qu'il ne voulait pas au préalable, mais Lot finalement va accepter de quitter la ville. Mais on dit, mais fuis dans les montagnes. L'autre regarde et dit, mais il ne peut pas atteindre les montagnes parce que quand Dieu va juger et quand le feu va tomber dans la ville, lui, il ne va pas être épargné parce qu'il ne pense pas atteindre la montagne. Et donc il dit simplement à Dieu, il dit ici à ces anges qui ont été envoyés, permettez-moi d'entrer dans cette ville-là qui est à côté. Elle est petite, mais je peux être détruit aussi parce qu'en réalité, la ville est proche. Si le feu tombe sur Sodome, sur Gomorrhe, cette ville aussi peut être touchée. Mais Dieu dit, je vais épargner cette ville-là parce que toi qui y seras. Alléluia, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je ne vais pas détruire cette ville-là. Parce que toi, tu seras dans cette ville-là. Et ce que Dieu fait, c'est magnifique. Dieu va épargner à cause de cet homme-là. Et la ville, la signification, c'est insignifiant, c'est petite. Mais même Dieu prend l'insignifiant. Et Dieu prend ce qui est petit. Peu importe la petitesse de quelque chose, ou notre petitesse, Dieu peut nous utiliser et glorifier son nom. C'est ça qui est beau. Et donc, ici, on voit la grâce de Dieu. Dieu, tu vas permettre à cet homme-là, même là où il ne peut pas atteindre. Vous savez, le plan de Dieu est parfait. Dieu a dit, cours dans les montagnes. Et c'est sûr que Dieu ne va pas le brûler alors qu'il n'est pas encore arrivé dans les montagnes. Le plan de Dieu est parfait. Ici, ce n'est pas le plan de Dieu qu'il faut mettre en question. C'est la foi de Lot. C'est Lot qui doute. C'est Lot qui n'est pas en train de croire ce que Dieu dit. Même quand Lot doute, ça ne change rien de ce que Dieu veut faire. Ça ne change rien au plan de Dieu. Le plan de Dieu demeure. Le plan de Dieu est extraordinaire. Le plan de Dieu est magnifique. Et donc, Dieu va exécuter son plan. Il dit, de toutes les façons, tu ne seras pas détruit.
Et Dieu va prendre soin de cet homme-là. Et quand nous voyons ça, et quand nous constatons ça, et quand nous regardons ces choses-là, nous voyons que notre Dieu, c'est le Dieu de toute grâce. Il veut faire tellement de choses dans nos vies, nous construire, nous bénir, nous amener plus loin. C'est vrai qu'il y a des choses que nous n'espérons pas. Parce que nous, dans notre vie, il y a le doute. Mais Dieu fait de grandes choses pour nous amener à comprendre qu'il est bon envers nous. Ici, regardez encore ce que Lot va dire à ces hommes-là. On le voit. Avant même qu'il ne commence à préparer sa fuite, à sortir de la ville, ces hommes étaient venus de la ville. Ils sont venus dire, ces deux hommes qui sont entrés chez toi là, il faut les sortir pour que nous les connaissions. Ça, si vous lisez, vous allez voir le verset 5. Il dit pour que nous les connaissions, à partir du verset 5. Mais regardez ici, quand ils disent que nous les connaissions là, ce n'est pas pour qu'ils fassent connaissance, pour comprendre leur identité. Hein. Le mot connaître là-bas là, c'est comme on connaît une femme dans l'intimité. Ils disent que sont ces hommes-là pour que nous puissions aller avec eux comme on va avec une femme. Vous voyez? Et qu'est-ce que Lot dit? Lot va dire à ses habitants de la ville là. Et il dit, mes frères, mes amis, ne commettez pas ce mal-là. Ne commettez pas le mal. Il appelle ce qu'ils veulent faire là, le mal. Et c'est ça l'homosexualité. Le mal. Il dit, ce que vous voulez faire là, c'est le mal. Lot appelle ça le mal. Lot appelle cela le mal. Et si Lot a appelé ça le mal, Lot le juste, que Dieu est allé sauver à Sodome, si Lot le juste a appelé ça le mal, qui suis-je moi pour ne pas appeler ça le mal? J'ai appelé ça le mal. Et je pense qu'une tête humaine, tu cautionnes ce type de choses. Une tête humaine qui cautionne l'homosexualité. Une tête humaine qui cautionne le lesbianisme. Vous savez quoi? C'est simple, c'est une tête malade. Comme c'est décrit en Ésaïe au chapitre 1, le verset 5. La tête entière est malade. Vous voyez, les gens, ils peuvent être assis dans des bureaux climatisés, avec des vestes, avec des cravates, mais en réalité, ils sont malades. Et quand quelqu'un est malade, c'est terrible. Donc, les gens sont malades. Il faut bien comprendre ça. Mes amis, ici, nous voyons la grâce de Dieu qui a été manifestée. Nous pouvons parler de la grâce infinie de Dieu, la merveilleuse grâce de Dieu. Et cela sous-entend la grâce surprenante de Dieu, la grâce étonnante de Dieu, la grâce remarquable de Dieu, stupéfiante, merveilleuse, frappante, superbe. Voici, la grâce de Dieu est magnifique, elle est prodigieuse, incroyable, sans précédent, miraculeuse, extraordinaire, et elle est inattendue, inconcevable, elle est confondante. La grâce de Dieu est formidable. Que Dieu vous bénisse. Amen.